Dans cette prochaine vidéo, j'aimerais reparler de l'ensemble des parties parce que c'est à mon avis la partie la plus difficile de ce cours, même si elle fait partie du premier film et que vous avez déjà les exemples qui vous permettent de compléter l'exemple 1.8 dans lequel on décrit l'ensemble des parties d'un ensemble avec un élément et on découvre qu'il y a deux parties, l'ensemble vide et l'ensemble lui-même. J'ai encore fait dans le film la description complète de l'ensemble des parties d'un ensemble à deux éléments et on a découvert qu'il y a un ensemble qui contient aucun élément, c'est l'ensemble vide. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que l'ensemble vide est contenu dans tous les ensembles, c'est donc une partie de n'importe quel ensemble. On a des ensembles petit x entre accolades et petit y entre accolades qui sont des sous-ensembles de xy, et on a enfin l'ensemble qui est constitué de tous les éléments de notre ensemble xy, c'est-à-dire ici de deux éléments. Faisons encore un troisième exemple et essayons de décrire l'ensemble des parties d'un ensemble à trois éléments que je vais appeler x, y, z, mais si c'est trop abstrait, vous pouvez penser aussi à un ensemble de nombres 0, 1 et 2, ou des couleurs bleu, vert et rose, ou ce que vous préférez pour pouvoir avoir une sensation plus concrète que celle que je vais utiliser, qui a l'avantage d'utiliser des lettres x, y, z, et donc une notation plus compacte que si je devais dessiner des pommes, des oranges et des bananes, par exemple. Alors, soyons systématiques parce que vous allez voir qu'il y a de plus en plus de parties. On a vu que l'ensemble vide est toujours une partie de n'importe quel ensemble, en particulier aussi de l'ensemble formé de x, y et z. Je passe après les ensembles à aucun élément, à ceux qui ont un seul élément, et ici j'ai x, j'ai y et j'ai z. J'ai trois manières distinctes de former un ensemble à un élément selon l'élément x, y ou z que je choisis. Je forme ensuite tous les ensembles de deux éléments, et ici, former un ensemble de deux éléments parmi trois, c'est exactement en biffer un des trois. Je peux biffer z, et il me reste x et y. Je peux biffer y, il me reste x et z. Ou je peux biffer le premier, x, et il me reste y et z. J'ai encore trois manières de former un ensemble à deux éléments. Et puis enfin, j'ai l'ensemble qui contient tous les éléments, c'est-à-dire x, y et z. J'ai donc ici 8 éléments. La manière de se représenter ces ensembles est plus compliquée et peut-être que c'est assez agréable de se les imaginer sous une forme de diagramme. Et si vous n'avez pas la place sur cette page, vous rajoutez une page, ou si vous avez imprimé ces feuilles en recto, vous écrivez ça au verso, mais on peut visualiser ceci de la manière suivante. Je vais écrire dans la première colonne tous les sous-ensembles qui ont 0 élément. Et puis dans la deuxième colonne, tous ceux qui ont un élément. C'est x, c'est y et c'est z. Dans la colonne suivante, je vais écrire tous les éléments qui ont deux éléments. xy, yz et xz. Et finalement, le seul qui en a trois, c'est x, y, z, l'ensemble tout entier. Au lieu d'écrire un grand C pour indiquer par exemple ici que x est contenu dans xy, comme on lit ça de gauche à droite, je vais simplement indiquer une barre pour dire être contenu. Donc la barre signifie être contenu, et on lit de gauche à droite et on lit ce diagramme de gauche à droite. Donc l'ensemble vide, il est contenu dans tous les ensembles, il est contenu dans x, y et z. X est contenu dans xy, mais il est aussi contenu dans xz.
Y, lui, il est contenu dans YZ et il est contenu dans XY. Et Z, il est contenu dans XZ et aussi dans YZ. J'ai essayé d'interrompre certains des traits pour qu'on ait un peu une vision 3D. Et finalement, ces ensembles à 2 éléments, ils sont tous contenus dans l'ensemble à 3 éléments. Et de cette façon, peut-être qu'on a une vue plus synthétique de tous les sous-ensembles de x, y, z. Il y en a 8. 1 à 0 éléments, 1 à 3 éléments, et 3 respectivement à 1 et 2 éléments. Essayez d'écrire tous les sous-ensembles d'un ensemble à 4 éléments, et vous verrez qu'il commence à y en avoir beaucoup.